Le show 115 de Brent Josette Podcast vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brent Josette Podcast que j'aime et que j'adore, le Quai Cuisine de rue de Petit Rocher qui sont présentement en ressourcement, en préparation de la saison touristique 2025. Chef Marky travaille sur quelques petits changements au menu et je suis sûr qu'ils seront tous excellents. Noël s'en vient, donc pourquoi pas avoir une belle carte cadeau du Quai Cuisine de rue en dessous de votre sapin de Noël. Contactez-les sur Facebook ou sur des médias sociaux en général et ils vont vous contacter. Et il y a peut-être même un petit bundle de Noël qui s'en vient l'année passée. L'année passée, il avait fait un petit bundle du quai, donc peut-être ça s'en vient début décembre. On verra. La Real Savage Pro Wrestling de Tracadie nous a présenté le Monster November. La fin de semaine qui vient de passer, c'était excellent. Et la nouvelle année va commencer en force avec le 18 janvier, leur prochain gala qui se nommera New Year's Destruction. Donc, suivez-les sur Facebook pour avoir toutes les informations, où prendre des billets, le prix des billets, les combats, les différentes promos qui s'en viennent, les surprises qui s'en viennent. Donc, manquez pas ça, le 18 janvier. J'ai un feeling que ça va être à Pont-la-France, mais des fois, ça a Tracadie, mais en tout cas, Pont-la-France probablement. Le Simply for Life de Beresford avec Vince, qui est là pour vous aider à finir l'année du bon pied ou encore la commencer du bon pied niveau santé. Allez le voir j'habite à Petit Rocher. Ben, tu peux aller voir à Petit Rocher si tu veux, mais il sera pas là. Va le voir à Beresford, puis il va être là avec son équipe qui sont prêts. Il y a des promos aussi présentement, pour le temps des fêtes. Donc, allez les voir pour vous remettre sur le piton. Le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher. Si vous voulez finir l'année, la bédaine pleine avec une poutine Brent Josette, c'est là qu'il faut y aller. René et son équipe sont là. Et je dis pas qu'ils sont peut-être tannés de faire des poutines Brent Josette, mais ils en font encore beaucoup. C'est toujours la deuxième poutine la plus vendue à chaque mois après l'original. C'est incroyable. Merci du support. Donc, allez voir René et l'équipe du Dixie Pizza Shack de Petit Rocher. Le Berge-Anjou Cocooning Café. Là, le temps frais est arrivé. La neige s'en vient. Ça se peut qu'il y ait de la neige par le temps que vous faites ça partout, là. Mais, quoi de mieux qu'une petite pâtisserie ou une viennoiserie toute chaude dans votre corps. Une belle petite drink de Noël toute chaude dans votre corps pour vous remettre sur le piton. L'Auberge d'Anjou Cocooning Café de Petit Rocher a ça pour vous. Allez les voir. Cécile et Jérôme, avec un grand sourire, vont vous servir. C'est vraiment crime, ça. Samaro, moi, j'ai vu un post hier, elle se prépare pour ses commandes et ses marchés de Noël. Donc, contactez-les sur Facebook ou Instagram pour vos commandes, vos précommandes. Et vous lui dites, c'est où je peux te voir dans pas longtemps? Elle va tout te dire ça. Samantha, elle est ready for Christmas. Et plomberie, chaleur, plumbing and construction and everything and electrical and avec le beau Joey au 2263711 2711, excusez. 226. Hey, freak, je pense que c'est la première fois en 6 ans que j'ai un blanc de mémoire. 2263711. Plomberie, chaleur, plumbing. Je sais ça que c'est. 2263711. Ouais, j'ai comme un petit... J'ai dit 2273611, je me trompe pas. Mais excuse pour ça. Donc, contactez-les présentement ou durant le temps des fêtes pour n'importe quoi ce qui est vos besoins dans la maison. Merci beaucoup à mes membres Patreon. Je crois que c'est le premier show que je fais avec le petit nouveau Mathieu Lausier. Pas 100% dessus, mais en tout cas, Mathieu Lausier qui est le petit récent. On a André Arsenault, Annick Laplante, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Bianca Bigra. Non, Danick Bigra. Danny de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, France Gauthier, Frédéric Pitt, Gabriel Viano, Gabriel Guitard, Gary Paquette, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Jeannie Saunier, Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Doucette, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Jonathan Morin. Il y a Jonathan Pouscaré. Julie Chiasson, Julie Roy, Cacouine Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, Afferma Fred, Louise Ducette, Marc Duguay, Marie-Josée Gionnet, Marguerite Gormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexiglou, Restaurante! Beau stocking stuffer, ça, by the way, des petites gift cards du Mexiglou. FYR. Michael Haché, je pense que je l'ai dit. Mylène Roy, Nicolas Haché, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur, Plumbing and Everything in Construction, Quai Cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison. Félicitations, René, pour ta grosse promotion au CCNB, by the way.
Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sabrina Savoie, Simon Dugas, Sylvain Bellemare, Sylvain Boudreau et Tommy Doucette. Vu que c'est mon dernier show de Brand Josette avant la fin de l'année 2024, j'aimerais remercier pour le support durant l'année à tous ces membres Patreon-là, à tous mes commanditaires. Merci d'avoir été là et j'espère que vous allez continuer avec moi en 2025. Ça va être une très belle année, encore une fois, dans la continuité pour Brand Josette. Puis ben, on va avoir des invités très intéressants, des belles discussions avec moi puis Kevin dans Jason en Con et aussi des shows où je pète ma couche. Et ça s'en vient dans 25 secondes. Tu fais que le show là 115, let's go! Brand Josette. Jaser, c'est ta perte, viens m'écouter avec mes invités un peu flyés. Johnny Jaseux est là pour toi. Hey, what's up ma gang de jaseux? Johnny le jaseux qui est là pour vous présenter le show de 115 de Brand Josette Podcast, le dernier show de Brand Josette. Évidemment, j'aime spécifier de Brand Josette parce que Jason en con et Brand Josette. Mais vous comprenez la différence entre les deux. Dernier show de Brand Josette, que ce soit solo ou invité en 2024. On finit l'année niveau show avec un Jason en con cette année. Je crois que ça tombait de même aussi l'année passée, si ma mémoire est bonne. Donc, j'aimerais... Puis là, je suis vraiment d'avance. Je suis plus ou moins un mois d'avance. J'aimerais vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes. Passer du temps en famille. Jaser avec vos mononcles, vos parents, vos frères et sœurs, que peut-être pour certains, vous voyez une fois par année puis c'est à Noël. Profitez de ce temps-là pour passer, connecter, demander comment ça va, essayer de diguer deeper dans « Ah, ça va ben. » C'est drôle, hein? Ça a pas l'air d'être tant banalé, mais ta réponse n'est pas convaincue, tu sais, là. Juste passer du bon temps en famille. Oui, c'est le fun d'avoir des cadeaux, c'est le fun de gâter du monde, mais oubliez jamais qu'à la base, Noël, c'est pas la raison de Noël à la base, je sais, mais en général, Noël, c'est de passer du bon temps en famille et avoir du plaisir, pas avoir des fêtes. Si vous êtes en fête, finissez donc votre fête durant le temps des fêtes. Puis aussi, j'aimerais vous souhaiter une belle année 2025, parce que la prochaine fois qu'on va se parler one-on-one ou avec un invité de Brand Josette, on va être en 2025. Donc, passez une belle année. Merci de m'avoir suivi, supporté. Si vous êtes membre Patreon, si vous écoutez, vous likez, vous sharez, vous mettez des commentaires durant l'année 2024. Je vous aime, je vous adore. Sans vous autres, Brand Josette, c'est rien. Sans vous autres, Brand Josette, c'est moi qui a l'air d'un colon qui parle des heures devant une caméra pour personne. Ça sonne très loser de même, quand tu penses à ça, là. Mais c'est carrément ça que c'est, sans vous autres Brand Josette Podcast. Donc, merci, et je souhaite, sincèrement, sans vous forcer, de continuer à me supporter durant l'année 2025. La fin de la saison, évidemment, est en juin, donc de janvier à juin. Si tout va comme prévu, je vais avoir 3 invités. Je suis censé en avoir un avant Noël, mais les horaires... La grippe a pas permis d'enregistrer. Donc, je voulais en avoir genre 2 avant Noël et 2 après Noël. Donc, on a eu ma femme, vous le savez déjà. Mais là, mon invité que j'étais censé avoir pour ce show ici, right now, malheureusement, ça a repoussé, mais je plains de l'avoir pour mon premier de retour dans le mois de janvier. Donc, on aura lui. Je vais pas nommer son nom. Si vous êtes membre Patreon, je l'ai dit en exclusivité. Et il y a 2 autres personnes qui ont reach out à moi et qui veulent vraiment avoir une jasette. Totalement 2 différents styles de personnes. Une fille qui a reach out à moi. Ça, c'est très le fun. Et un gars. Les 2 dans la même soirée. Et ça, je vous expliquerai ça quand ce sera le temps de faire notre jazzette. Donc, merci beaucoup de l'année 2024. Puis je vous remercie à l'avance de l'année 2025. Puis ben, joyeux Noël. Mangez pas trop, mais mangez bien. Si vous buvez, ne conduisez pas. Et si vous fumez, ne conduisez pas. Fêtez avec responsabilité et donnez des calls, donnez des hugs durant le temps des fêtes. Il y a plus personne qui aime ça se donner des hugs. Moi, je suis un hugger. Le hug, c'est l'affaire la plus meaningful ever parce que le monde que tu hugs va filer que c'est vrai que ce que tu leur donnes. Et toi aussi, ça va être réciproque. Tu vas être comme, OK, ouais, il veut clairement pas que je le hug parce que c'est genre comme... C'est comme si tu hugs, tu sais, comme un beanie bag. C'est comme... C'est mou. Ça a l'air d'un macaroni pas trop cuit. T'sais. Tandis qu'un vrai hug, tu sais, comme, c'est le fun de donner des hugs. Dites au monde que vous aimez, que vous les aimez.
Parce que si vous les aimez, faut qu'ils le savent. Et voilà. Pas le savon qu'on se lave avec, là, by the way. Bon. On commence ça. Ça va aller all over the place aujourd'hui. J'ai des très, très, très bonnes questions de Patreon et des chums. Je vous mentirai pas que ça va pas aller dans le... ça va pas aller dans le comique. Ça va que je suis allé dans le comique, oui. Puis des anecdotes, je sais même pas où j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décrits là. Prends mal avec un 3-4, dépendamment comment est-ce que ça va vite, là. Je veux vous parler de quelque chose que j'ai vécu hier. C'est fresh. Puis, Jonathan Lewis, Joe, le frère à Kevin, je l'ai vu hier au magasin Haché. Genre un petit peu comme, hey, c'est nuageux, encore au gris, pis ça fait genre 1 semaine et demie qu'on n'a pas vu le fucking soleil. Puis on sent encore une autre semaine de nuages, de pluie, de grisard. Un moment donné, un petit peu de vitamine. Ah ouais, chaud de nous de la vitamine, esprit. Oh, excusez, pardon. Ah oui, on en a vu. Ah oui, j'ai vu Joe. Puis on parle un petit peu, puis ça arrête là. Je vais faire mes commissions. Et j'arrive à la caisse, puis Joe payait. Puis là, je l'ai vu qu'est-ce qu'il a acheté. Joe. 2 sacs de buns de pain. 2 sacs? T'avais vraiment faim. Hey, on s'entend, il y a comme 12 bonnes par sac. Oui, je sais qu'il y a une famille de 5, mais quand tu fais une moyenne, c'est style plus que 2 bonnes par personne. En tout cas, c'est vrai qu'ils sont bonnes, par exemple, Joe. Ça, à ta défense, je te le donne. Mais, il y avait 3 personnes. Il y avait Joe, il y avait un monsieur, il y avait un autre monsieur, il y avait moi. Le monsieur en avant de moi, je vous dis tout de suite, aucune idée c'était qui. Mais lui, c'est pas la même affaire. Arrive là, il se tourne de bord. Puis tu sais, je vais essayer d'expliquer de quoi. Il y a peut-être pas beaucoup de monde qui va la comprendre. C'est ça. Tu sais, des fois, tu gardes du monde, puis dans leur regard, dans leurs yeux, dans la vitre de leurs yeux, tu peux voir que c'est vide. Tu sais, c'est du monde simple. On va mettre ça comme ça. Tu sais, c'est pas des personnes méchantes. Tu sais, il y a du monde qui est simple. Tu vois, il n'y a aucune malice dans leurs yeux que tu sais, ce monde-là n'a pas fini l'école. Tu peux le voir, là, tout de suite. C'est automatique. Si vous comprenez ce que je veux dire, vous savez exactement, là. Vous êtes comme, oui, j'en ai 2-3 en particulier. Lui, mon radar, la sonné de suite, je suis comme, ok, ouais, lui, tout de suite, je sais qu'on parlera pas de finances entre moi et lui, là. Tu sais, c'est sûr. Ah ben. N'importe quand que ton ben dû plus que 3 fois, tu sais que t'as pas rendu en 7e année, là, tu sais. Ah ben, qui c'est qui est là? Moi, j'étais là, je suis comme, ouais, ça va? Oui, toi? Ouais, ça va bien. Longtemps que je t'ai pas vu. Oui. Il dit, pis, par ça, il mouillait. Ah, ouais. Hey, comment ça fait longtemps que je t'ai pas vu? Là, je suis comme, hey, je pense que tu te trompes de personne. Non, je me trompe jamais de personne. Et ce phrase-là marchait pas avec sa face. Je suis comme, moi, regarde, j'ai une très bonne mémoire, monsieur, puis vous me dites à rien. Autre que si vous êtes le docteur qui a accouché ma mère de moi, peut-être que là, mais autre que ça, je connais... T'as tout été comique, toi! Je suis comme, dude, je te connais, t'es qui? Moi, j'étais comme, fuck, je connais pas ce gars-là, c'ti. Il dit, oui. Il est dans la construction, toi. Et, pouf, non. Moi, je suis probablement le gars le moins manuel, tu connais. Non, ouais. Non. T'es déjà vu. Je suis comme, regarde. J'ai travaillé dans des photos d'école pendant 14 ans. Ouais, non, moi, l'école, non. J'étais pas à l'école. Je suis comme, moi, t'as répété Je suis comme, regarde, ça fait 1 an, je travaille à la chambre de commerce. T'as monté de grade. Ouais, j'ai changé de job, là. Ouais, photo, chambre de commerce, mon Dieu. Hey, l'éducation. Hein? Ça prend beaucoup d'éducation faire ça. Pas tant que ça, là. Ça prend un diplôme du collège, hein, le gars. On s'entend pourquoi est-ce que le diplôme du collège vaut de nos jours, là. Puis non, c'est pas là que je t'ai vu. Je suis comme, hey, gars, je m'excuse, là, comme, c'était rendu à son tour. Là, rendu à son tour pour payer, moi, j'existais plus. Comme autant qu'il y avait l'intérêt de trouver j'étais qui, aucune idée, ça a coupé sec. Là, c'est son focus, la madame. Ah comment est-ce qu'elle va aujourd'hui? Puis la petite madame, c'était pas une jaseuse. Tu sais, la petite madame au magasin d'achat, elle a des petits cheveux courts gris. Elle est super fine, mais tu tenteras pas une conversation de 15 minutes avec elle. Là.
Il dit, tu sais pas quoi, là, ma belle? Tu sais, il apporte, moi, n'importe quand tu t'appelles quelqu'un ma belle, là, ça, en tout cas. Il dit, pogner du homard à matin. Il dit, hey, la bille, elle t'a ragé. La bille t'a ragé. Moi, je m'attendais ça. Là, il était là, pis il parlait fort, là. Elle dit, oui. Elle, tu peux clairement voir que c'était pas la première discussion qu'elle avait avec ce gars-là. C'est un regular. Pis elle était comme, si peux-tu passer au prochain, va servir le monsieur. Pis comme, hey, j'ai pogné des homards. Ah, ouais, ben, c'est le fun. Pour toi, des tout petits, des bébés, tout petits. Là, ça l'a piqué, elle. Il y a combien peut-être du monde qui fait, elle dit, ben, t'as pas le droit de faire ça. Personne qui sait. Elle dit, ben, moi, je le sais à cette heure. Ouais, ben, tu vas pas dire ça à personne. Ben oui, non, elle dit, je vais pas vraiment personne à dire ça, mais, pourquoi faire ça avec les bébés? Elle dit, si tu manges tous les bébés, elle dit, il n'y aura plus de qui va grandir. Bon, il n'y aura plus après ça que ce sera le temps de la vraie pêche. Mais alors, ben, tu sais, je l'ai mangé une dizaine. Ben, c'est 10 bébés de moins. Ouais, ben, c'est tout petit, hein. Avec la queue. Avec la queue, tu sais. La queue, il est tout petit, tout petit. Là, il fait de même. Il dit, c'est tout petit de même. Puis il s'approche de sa face à elle, tout, puis il pince les joues. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, ben, il dit, t'as des belles joues, toi. Moi, j'aime ça pincer des joues. Hey, moi, j'étais comme, il vient-tu te pincer les joues à cette petite vieille, là? moi, il te pince les joues, je le slug grade up, il mange plus jamais de sa vie, là. J'étais comme, hey, tu peux comprendre ton point, mais t'es pas obligé de la toucher. Elle dit, je la connais bien, Elle était là, ben, pas tant que ça, là. Elle dit, pas de me pogner les joues. Ah, tu cas. Elle dit, ben, passe une belle journée. Pis toi, là, je te connais. Je suis comme, non, tu me connais pas. Oui, je vais le trouver. Pis quand je le trouve, moi, te le dis. Salut. Pis il s'en va. Moi, je garde la femme, je suis comme, hey, il y a quelque chose. Elle dit, pause un peu. Elle dit, ce gars-là, il te connaît pas. Ce gars-là, il connaît tout le monde, mais il connaît personne. Ce gars-là, il apprend même dit manger un crabe qui pensait que c'était un homard. Elle dit, il est colon, là. Elle dit, c'est un colon, là. Elle dit, viens ici 2-3 fois par jour. Il y a tout une différente histoire. Tu sais jamais ce qu'il dit la vérité. 3/4 du temps, il dit des menteries, puis il sait même pas qu'il dit des menteries. Elle dit, garde, t'es pas de lui. Je suis comme, moi, mais, tu sais, comme, il est pas obligé de te toucher. Elle dit, je sais bien. Des fois, il me flatte la main, puis comme, elle dit, Yana a dit qu'il ferait ça, puis je les vargerais à tout de bras. Elle dit, ben lui, il est inoffensif. Elle dit, il fait presque même putcher. Elle dit, je suis comme, ben, ouais, je peux croire qu'il fait putcher. Mais moi, ça m'a fait rire, tu sais, comme je la fais. Moi, tu sais, n'importe qui dit tu me connais, automatiquement, il y a comme un petit trigger qui embarque dans ma tête. Je suis comme, OK, ça se peut. Lui, ça m'aurait surpris s'il arrêtait de TikTok, il me connaissait. Ça m'aurait été très surpris qu'il écoute Brand Jazette dans son char. Tu sais, c'est plus ça, moi, dire, il y a comme un petit moteur qui kick in, c'est comme, bon, OK, je vais essayer de l'aider. Lui, clairement, il trouvera pas. Mais lui, là, le nez, hein, jamais j'ai vu ce gars-là. Pis il pince des joues. Oh, le petit monsieur! Non, mais ça m'a fait rire. C'est ça parce que j'ai vu Joe. Il m'a pensé à ça, fallait que je vous dise ça. Hey! Ça, là, prochaine anecdote. Dolorama. Moi, là, je m'excuse pour le cri, j'ai comme piqué. Dolorama. OK, là. Hey, t'as là, ça fait comme pouf. Bon. Roma. Une place qui est baisée, c'est le Dolorama. Le Dolorama, il n'y a pas de saison, c'est baisé à l'année. Je vais au Dolorama, moi j'aime ça dire Dolorama, à Burstford, la semaine passée, acheter quelques petits knick-knacks de Noël. Parce qu'évidemment, eux autres, les knick-knacks de Noël sont sortis depuis le mois d'août. Dolorama, je comprends pas comment ça marche. Un mois avant l'Halloween, il n'y a plus de stuff d'Halloween. 4 mois avant Noël, il y a des guirlandes. Je sais pas qui pense à ça, mais tu sais, pis je dis ça, c'est pas une Dolorama. Walmart, pareil, va la semaine avant l'Halloween, il y a plus de bonbons. Ils ont jamais pensé que le monde, majoritairement, sont last minute. Qui dit last minute, dit va acheter n'importe quoi ce qu'ils peuvent acheter à la dernière minute. Mais si qu'à la dernière minute, t'as plus rien à acheter, tu feras pas de vente. Et là, venez pas me dire là, que c'est parce qu'ils n'ont plus. Là, parce que le lendemain d'Halloween, soudainement, hop, ils n'ont plein à bac pis c'est 50% off. Mais pourquoi tu les as pas laissés sur des shelves? Ah ben, faut qu'on sauve le stuff de Noël. Oui, ben on est en octobre, Noël, sans dessin. Hey!
Moi, 1er novembre, musique de Noël kick-in, décoration. Je suis team ça. Mais mets-les le 1er novembre, quand que ça commence. Enlève pas à une fête, ma fête en guillemets, la fête de l'Halloween, leur petit temps qu'ils ont. Je comprends pas, là. C'est exemple, le même concept que si le 1er décembre, ben on va dire, le 15 décembre, t'enlèves tout ton stuff de Noël. Chris, le monde est tout le temps last minute. Le monde a besoin des books pour mettre des cadeaux, puis besoin du papier pour mettre des cadeaux, pas besoin d'un petit cadeau de dernière minute pour un cadeau échange, puis ça. Pourquoi que tu laisses pas la fête passer? Ah, faut qu'on se prépare. Parce que là, évidemment, ce qui vient après Noël, la Saint-Valentin, c'est une question de jour avec le stuff de Saint-Valentin sort, là. Les cœurs, les cupidons, les petits bonbons en cinnamon dans le cœur rose. C'est une question de temps, là. Mais comme Chris, le retail, me semble, prenez votre mal en patience, sortez le stuff le lendemain que la fête est finie, Chris, vous allez faire de l'argent. Anyway. Je vais au Dollarama acheter quelques petits knick-knacks de Noël. Puis ben, il y avait beaucoup de monde en line-up et il y avait une caisse de ouvert. Évidemment, on attendait. Et on attendait. Mais ça, je suis habitué parce que c'est tout le temps de même au Dollarama. Quand il y a 4 personnes en ligne, il y a 2 caisses d'ouvert. Quand on est 14, il y en a une. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris l'algorithme du trafic. Et c'est le Dollarama. En tout cas, quand c'est finalement mon tour, mais mon stuff, tout ça commence à scanner, poup, poup. Puis ben, là, fait exprès, j'en ai pas si dedans. Moi, j'aime ça acheter des petits sambons. Tu sais, des petits sambons que tu ouvres, puis comme ça sèche, puis quand ça sèche, ça sent plus. Tu sais ce que je veux dire, là, tu sais. Puis ben, il y avait des paquets de 3 ensemble. De genre extra value pack. C'était 4 piastres. Normalement, c'est 2 piastres du chose. Puis là, c'était 4 piastres pour un paquet de 3. Ben, tu sauves 2 piastres, tu sais. Moi, j'en prends un paquet. Arrive là-bas, poup! Puis, il y a une madame au Dollarama à Burstford. Elle est tout le temps là. Ça doit être la base. Elle est tout le temps là. Ben, tout ça dans la caisse. Elle est pas super vite. Ah, parle-moi, ok, un peu comme ça. C'est sûr, si vous avez déjà été là, puis vous avez fait affaire avec elle, vous savez c'est qui, ok? Mais c'était elle. Elle prend mon petit pack de 3 et poup! Poup! Oh non! Tu sais, son oh non! C'était l'affaire la moins convaincante. Je suis comme, y a-t-il un problème? Elle dit, ça se vend à l'unité. Je suis comme, oui, je sais. Mais comme ça, c'est un value pack, je vais sauver 2 piastres. Oui, mais c'est parce que ça se vend à l'unité. Ouais, ben, c'est pas en unité, c'est une boîte value pack, c'est marqué en gros crise de jaune. Oui, mais c'est parce que ça se vend à l'unité. Je suis comme, hey, j'ai compris, ça se vend à l'unité, ça fait 3 fois que tu le dis. Mais, moi, je vais acheter ça. Le box set, la trilogie, là. Ouais, mais c'est parce que ça se vend à l'unité. Je suis comme, t'es-tu stické? Ouais, ben c'est parce que je peux pas le vendre comme ça. Bon, parfait. Rajoute des mots après ça, tu sais, ça marche mieux, tu sais, pour t'expliquer. Ben, pourquoi c'est sur vos étagères? T'es-tu sûr, c'était-tu de nos étagères? Non. M'excuse. J'ai été au Heart en face, j'ai volé ça pour venir le payer ici. Ben oui, calice. J'ai pas dit cette partie-là, by the way. Ben oui, c'était, il y en a une dizaine, tu peux aller voir. OK. Attends une seconde. À la numéro. Irene, the cash, please. Irene, the cash. Attends. Puis attends. Pour moi, Irene, t'es parti voler d'autres stocks au Heart pour faire vendre ça au Dollarama. Elle arrive. Hey, les maudits de la vie qu'elle avait de la bob. Yeah, what can I do? Je suis comme, faut vendre ça à l'unité. What? We have to sell that by unity. Moi, j'étais là. C'est exactement ça. C'est les parfaits mots, c'est ça fallait dire. We have to sell that by unity. Tout le monde ensemble, on est capable. Elle dit, what? Look. Boop. Oh yeah, you have to sell that separately. Là, je suis comme, well, it was on your shelf. Where? Over there. Juste un second. Après ça, elle s'en va. Tu sais, le service à la clientèle en plus.
Oh, qu'elle avait de la plaisance. En attendant qu'elle s'en va, ben la line-up, elle, elle grossissait. Et moi, j'étais là, je suis comme, oh, je suis en train de faire l'attente du monde pour 2 piastres off parce qu'ils ont un value pack sur leur shelf qu'ils veulent pas vendre parce qu'ils pensent pas que ça se vend. Alors, Dollarama, ben c'est eux autres qui l'ont mis. Puis le monde attend, puis il y a une madame. Elle était genre comme la 2/3e, la prochaine dans la caisse. Elle, hey, encore à ce jour, comprends pas. Elle, à l'école, I don't have time for this. Elle passe, poup, elle avait un sac cadeau, poup, elle scanne un sac cadeau, elle dit, thank you. Elle s'en va. Là, la mère dit comme, you have to pay? You have to pay? I paid him. Là, j'étais comme, how much is that? Elle était comme, $1.50 plus tax. Ça monte à 1,73, je pense, de la taxe. La femme, elle s'est auto-scanné son sac, elle m'a donné 2 piastres, pis elle a collé sur son camp. Elle était comme, j'ai pas le fucking temps d'attendre après ces hosties de value pack qui sont censés vendre mais qui vendent pas. J'ai 2 piastres, ça coûte 1,72, whatever. Je le scanne pis je crisse mon camp, faut que je m'envoie d'une fête. Au moins, down the line, actually, c'est-tu bien? Je mets actually. 1,50, excuse, fois je m'ai fait 27, 25, parce que c'est vrai, il n'y a plus de scène noire. Je m'ai fait 25 cents de profit. So, finalement, ça valait la peine d'attendre 25 cents de joke, là. Mais tu sais, moi, je me dis comme, hey, ta vie, c'est rare. Mais tu sais, elle a même pas demandé, tu sais, c'est genre, hey, sir, do you mind if I put that in your order and I give you $2 and I leave? Non, c'est comme, poop, take it, gone. Moi, j'étais comme... Tu sais, après tout est fini, c'était correct. Elle a pas volé. Elle l'a payé. T'sais, moi, je l'ai payé ma débit, puis j'avais 2 piastres là. Tu t'affures, c'est comme si moi, j'ai acheté de quoi que j'ai pas pour elle, puis ben, il me reste 25 cents. Mais j'ai assez resté bête. Là, la femme, là, ça se vend juste à l'unité. Elle, là, elle la comprenait pas. Elle était comme, ben là, elle a volé. Là, je suis comme, non. Elle a scanné. Je vais le mettre dans ma commande, puis elle m'a payé. Ben, t'as payé comment? 2 piastres. Ben, ça coûte pas 2 piastres. Ou, ben, je le sais. Ben, ça, moi, je m'en fous, là. Elle m'a donné 2 piastres, elle m'a regardé le change, là. Oui, ben, elle est déjà partie. Oui, je sais, mais, regarde. C'est écrit, là. Gift bag. Oui. Ben, elle l'a parti ça avec. Je le sais. Ben, elle l'a payé. Je vais payer pour elle. Ben, t'as pas besoin de faire ça. Non, elle m'a donné 2 piastres. Elle est partie, elle m'a donné 2 piastres pour le payer parce qu'elle avait pas le temps d'attendre. OK. T'es-tu correct avec ça, toi? Ben, crème, il fait 25 cents. Oui. OK. Ben là, je l'ai pas mis dans ton sac, ça, là. Ben, je le sais. Elle est partie. OK. C'est drôle, hein? Ouais, je te mentirais pas, c'est la première fois que je vis ça, là. Moi aussi. J'ai pas aimé ça. Cette madame-là, facile pitcher. Elle a commis une vitesse bizarre, slow. Moi, j'ai pas aimé ça. Puis je suis comme, ben, moi, j'ai trouvé ça spécial. Ça m'a pas vraiment arrangé. Puis vous autres, vous avez fait une vente, tu sais. Elle aurait pu décoller, elle, en tabarnak, puis rien acheter. Ouais, t'as raison. C'est long, hein. Je suis comme, hein? C'est long à attendre. Je suis comme, oui, c'est long. Je suis comme, surtout pour eux autres, tu peux pas appeler personne. Il y a personne, ils sont pas encore rentrés. OK. Je suis comme, ben, tu peux-tu mettre ma commande sur pause, puis comme faire payer quelqu'un? Ah, c'est trop compliqué. Ah, c'est correct, on va attendre. Là, la femme arrive. Yeah, no, can't do that. OK. Open them and sell them separately. Okay, well, I'm gonna take 2. Really? Well, yeah, I was buying the pack to save $2, but now I will pay the full $6, so I will just take 2. All right. Donne les 2 choses. I'll have to open them all. Pas découle. Et mon Dieu de la vie qu'elle a de l'air d'aimer sa job. Tu sais?
Pis tu sais, on s'entend, là. C'est parce que c'est clairement pas elle qui l'a mis sur les shelves. Elle, probablement, quand elle les aurait ouverts. Mais tu sais, t'es pas obligé de me montrer, t'es pas obligé de me faire filer bad. Allons. T'es pas, ADC, time out. Je suis de retour. T'es pas obligé de me faire filer bad à cause que c'est votre erreur, tu sais, là. Comme, moi, j'ai vu ça. Gros sticker jaune. Value pack. Tabarnak, c'est un deal. Merci Dolorama. Ben non, si c'est moi la marde là-dedans, parce que j'ai pensé, puis finalement, j'en viens que 2. Anyway. Ah, moi, j'ai pas aimé ça. Ah, pauvre petite madame. Bon. Excusez, pardon. Prochaine petite anecdote. Hey, là, je suis soudainement un petit peu chaud. J'ai trop ri de la madame. Et voilà. Je vais aller avec... je sais pas quelle est la... OK, ben check, regarde. Ça va suivre là-dedans. Le service à la clientèle de nos jours, c'est tout sauf présent. On va se le dire. Tu sais quoi, pis garde, don't get me wrong. Là. Le manque de main-d'œuvre, c'est l'enfer, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai une job. C'est la job que je fais maintenant, c'est parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre, tu sais. Les jeunes veulent plus travailler, aux autres qui veulent travailler, c'est des estis incompétents. Don't get me wrong, encore une fois. Il y en a des excellents. Mais c'est une denrée plus rare, hein. C'est drôle, il n'y en a plus beaucoup. Hein? C'est un petit peu comme en voie d'extinction. Puis même au Subway, que je vais assez souvent, à Burstford, il y a une femme, je l'ai vue une fois. Pis c'est cette anecdote-là qui est arrivée. Moi, j'ai un feeling soit qu'elle s'est fait crisser parce qu'elle faisait pas de style de bon sens, ou qu'elle a une quitter parce qu'elle tentait pas. Je vais rentrer travailler quand ça me tente. Ouais, ben, c'est parce que c'est pas tout à fait demain qu'on va faire un horaire. Ben, garde, moi, ça me dérange pas. Je voyais y aller quand je veux. Toi, ton horaire, fais-le comme tu veux. Moi, c'est pas de même que je marche. Ouais, ben, c'est parce que ça serait le fun de savoir si tu peux, genre, au moins une journée d'avance pour qu'on peut booker quelqu'un d'autre pour travailler. Ben, je te dirais 1 heure d'avance, peut-être, comme compte-toi chanceuse. Tu sais, c'est quand même 1 heure que tu peux t'arranger, là. Ouais, c'est pas tant que ça, là. Ben, moi, c'est soit ça que je travaille pas pour toi, là. J'espère que tu réalises que t'es chanceuse que je veux travailler pour toi, là. C'est un petit peu de même que c'est de nos jours. Pis c'est fucking triste. Anyway. Je vais au drive-thru. Excusez, pardon. J'ai un chat dans la gauche. Je record ça très bonne heure le matin, by the way, là. À cause les yeux puffés pis mes straps de CPAP, je vais au drive-thru pis j'arrive à la fenêtre pour payer. Moi, je les connais tous, le monde qui travaille là, parce que je vais là souvent. Hein, Bezou, Goury, Guivi, G-U-I-V, en tout cas, Guivi. Puis il y a Elizabeth, il y a Kim. Je connais tout, le monde qui travaille là. Puis elle l'a jamais vu avant. Elle ouvre la vitre. Première affaire. Sup. What? Sup. Can I do for you? Well, I want to pay. All right. Just a second. De 1. Le sup, là, ça a venu où, ça, dans la politesse? Surtout quand tu travailles dans le public. Sup. Sup quoi? Moi, juste là, j'étais comme, what the fuck? Deuxième chose. Moi, là, que t'as la descendance d'un cheval, là, pis que ta gomme, là, t'es pas capable de la manger la bouche formée, pis que ta gomme, là, je la vois plus que je vois mon enfant d'une semaine, là. Tu peux-tu l'acheter, ta gomme? Au minimum, mets-le ton palais quand tu sers un client. Ça, j'ai de la misère. Tu peux avoir une gomme quand tu travailles, une mint, mais tout le monde que tu sers est pas obligé de le savoir que t'as une gomme de voir la couleur et de sentir la saveur. Ça, ils sont pas obligés. Ils ont pas signé up pour ça, là, comme, melon d'eau fraise ou elle est rose. Ça fait un petit bout de calamar, je sais là, parce que le rose est un petit peu moins présent, mais, la senteur, moi, non, ça fait longtemps qu'elle mange, elle va être du peu neuve. Moi, tu veux perdre ton type, là? Mâche-moi une gomme dans la face en me servant. Ça, là, comme, entre ça pis m'envoyer chier, je sais sincèrement pas qu'est-ce qu'il est le pire. C'est sûr, m'envoyer chier, moi, rester bien, fait comme,
J'ai fait, esti. Mais ta gomme, là, oh mon Dieu! Ça, là, ça me chicote. Anyway, elle ouvre la vitre, pas de ça. Gonna pay cash, debit. Je suis comme, debit. Alright. How much is it? I don't know, like $18. Comme, you don't know. Like, what's on your screen right there? 1805. Alright, perfect. Là, je tape. Je paye. Ça finit. Puis, j'ai pas donné de tip, là, by the way. Mais là, je pense, elle ça peut-être pas par-dessus parce que des fois, ils font des faces comme. En tout cas. Et moi, je vous ai déjà parlé de ça. Je prends 2 œufs on the side avec mes commandes. Je mange ça en conduisant. Les œufs chauffés avec un petit salé poivre dessus. C'est réconfortant, c'est bon. Vous avez dit ça l'autre fois. Ouais, c'est peut-être un exclusif Patreon, j'ai dit ça. Qui pensait que je donnais ça à mon chien. Mais non, c'est à moi. Mais moi, quand que je fais ça, je mange pas une fourchette. Mais comme ils me connaissent, tout le monde met une fourchette. Mais elle me connaît pas. Ça. Elle me donne mon sac, puis là, je suis comme, can I have a fork? Why? Et là, ma patience était putain de drive. Je suis comme, first of all, can you be a bit more classy? Like, you are working with the public. Like, chewing your gum like that, I don't think your boss will agree. Like, greeting people with a sup, I don't think people will agree. What's the problem? My problem is I just want to be, like, taken as a client. What's the point with your fork? Like, well, I got eggs and I want to eat them. OK. La face. Le style de tu sais, là. OK. Là, elle me donne une fork, pis elle dit, there you go. Là, je suis comme, have a good day. Yeah. Sais-tu que ça va utiliser trop de bave pis que ta gomme sera plus bonne, que t'es pas capable de dire you too? Tu sais, you too. T'es pas obligé de dire yes, you too, have a great day. Je m'en même pas ça. Ben moi, après t'avoir chié sur le col, je te dis have a good day. Tu me dis, yeah. Mange la marde. Ben, je l'ai plus revu. Je vous mentirai pas. J'ai peut-être un peu parlé d'elle en mal la fois après que j'ai été au Subway à la manager. Ça, c'est peut-être à cause de moi qu'on a plus de job. Puis je m'assume. Sup, girl? Ça va-tu bien sur le chômage? Mais non, pour vrai, je sais pas si c'est à cause de moi qu'elle a parti sa job, là. Mais comme, quand je parlais à Elizabeth, la manager, comme j'avais été genre 2 jours après, puis de mon expérience, elle est comme, yeah, we had a few issues with her. Je suis comme, well, take care of it. Take fucking care of it, girl. So, yeah. Si vous êtes chanceux et vous avez vécu la sup girl, ben laissez-moi savoir. Au Subway à Burstford. Et là, mon téléphone vient ni noir. Mes anecdotes, ils sont là. Ok, là, parfait, c'est bon. Crotte. Ah oui, c'est... Dernière petite chose que je vais vous parler, c'est les lives TikTok. J'ai déjà parlé un petit peu des lives TikTok. Il y a du monde qui devrait pas être capable de faire des lives, qui en font. C'est pas ça que c'est. Moi, mon mini rant, c'est sur la stupidité de la génération de jeunes qui s'en vient. Karine pis Loric, Caca, Lolo, 1301, le raconte TikTok. Fait un petit peu, ils n'ont pas mis de vidéo, par exemple. Un petit peu, on pause right now, ben, on a acheté une couple d'affaires, des nouveaux vidéos qui s'en viennent pour le monde qui aime les suivre. Mais au début, quand ils ont pu reacher le 1000 likes, puis le 1000 followers, ils ont commencé à faire des lives, et là, ils sont tout excités. Ça s'est arrêté assez vite, OK? Je vais aller dans le fuck off, OK? Il va y avoir une partie fuck off, il va y avoir une partie what the fuck, OK? Partie fuck off. Le monde qui se pense smart derrière leur petit keyboard, qui ont même pas de nom de profil, qui ont une photo d'un chat sur un skidoo. Ces hosties-là, OK?
que leur seul et unique but dans la vie, c'est d'aller intimider du monde sur des lives TikTok. Le nombre de fois que Loric, ça fait demander, ça fait dire, ça fait caller de autiste, c'est l'enfer. Comme, ton garçon est-tu autiste? Comme, il est cute, le petit autiste. Garde l'autiste. Hey, t'es-tu autiste? Comme, avez-vous déjà vu mon gars? Il est venu là, je sais pas combien de fois. Vous l'avez vu dans des TikTok. Vous l'avez vu partout. Loric a de l'air tout sauf autiste. Loric est tout sauf... Loric est un emotional wagon. Mais Loric, il est même pas un millième % autiste. Anyway, vous dire, au début, Karine était comme, elle les a enlevés, ils ont mis des modérateurs, des modos qui appelons ça, là. Puis après ça, ben comme, là, quand que les modos faisaient leur job, ils ont tombé sur d'autres choses. Et ça, je vous jure, là, vous demanderez à Karine, asti, 2-3 fois, les commentaires, hey, je le fourrais, ce petit jeune-là. Là, le monde de Dio, là, j'ai pas arrêté de parler. Oui, j'ai arrêté de parler, mais c'est parce que je faisais une face, là. Des accounts de filles, puis clairement, on sait pas si c'est vraiment ça, mais des femmes matures qui écrivent ça à mon garçon de 10 ans devant un public de 60, 70, 80 personnes. Non, mais ça va pas bien, là. J'ai même pas besoin de faire un rant là-dessus ou m'expliquer plus, là. Ça va pas bien, là. Des commentaires comme ça, là. Ou encore d'autres fois, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Hey, je le kickerais dans la face, lui. Comme... OK. Ben, tu le feras pas parce que, premièrement, t'es peut-être toi-même un enfant de 2 ans qui a volé le cellulaire à sa maman puis qui est capable d'écrire à 2 ans, en tout cas, whatever. Mais comme, la méchanceté, mais comme, c'est fou. Moi, parce que moi, je regardais souvent leur live, tu sais, comme dans la chambre, whatever, ce que j'étais. Tu sais, comme pour les supporter, là, tapoter le screen, puis tu sais, comme... Je voyais ça, puis je voulais défaire l'humanité, là. Je voulais brûler notre planète, il n'y a plus d'espoir, là. Comme, à quel point que t'es déconnecté de la vie, que t'es une marde, que t'as pas été élevé pour même penser des choses et encore moins l'écrire. Parce que tu penses-tu que le monde qui fait des lives, là, don't get me wrong, il y en a qui ont des millions de followers qui ont comme genre 2 commentaires aux millisecondes. Eux autres, ils lisent pas, là. Ils ont pas le temps de lire, ça passe vite, esti. Mais comme, eux autres recevaient des petits commentaires, c'était là, pis comme, ils ont le temps de les lire. Mais tu penses-tu pas, exemple, qu'ils les ont pas lus? Moi, Loric, c'est lui-même qui a demandé d'arrêter de faire des lives à Karine parce qu'il était comme, le monde est juste méchant. C'est pas le fun de faire des lives. Mon enfant, pis il avait même pas une 10 ans, c'était là, il y avait 9 ans, quand ils faisaient ça. Comme, c'est ridicule. Puis je sais qu'il y a beaucoup que c'est des plus jeunes, tu sais, des teens qui essaient de se penser cool, comme, le monde va trouver le comique, il va dire, il va être qui dans la face, tu sais, comme, mais vous êtes dégueulasse. Vous êtes sincèrement dégueulasse. Tu sais, moi, 36 ans, tu me dis ça, moi, je replayais en te cassant en 1000 avec mon reply, là. Mon enfant de 9 ans et ma femme encore moins ont pas besoin de subir des affaires de même, là. Ça, c'est pour la partie what the fuck. Je pense que j'ai tout dit la partie what the fuck, là. Bon, OK. La partie... non, ça, c'est la partie fuck off. Excuse, ça, c'est la partie what the fuck. Le monde du Québec, les jeunes du Québec, vont-ils à l'école? Moi, j'aimerais sincèrement savoir. Première question. Est-ce que les jeunes du Québec vont à l'école? Ça, c'est de 1. De 2. Est-ce que les jeunes du Québec, s'ils vont à l'école, donc si la réponse 1 est oui, réponse 2. Question 1 est oui, question 2. Si les jeunes du Québec vont à l'école, est-ce que les jeunes du Québec sont instruits par les enseignants et enseignantes? Si à la question 2, la réponse est oui, j'ai une question 3.
si les jeunes du Québec sont instruits par les enseignants et les enseignantes, ils leur apprennent quoi? Moi, selon moi, après le français, encore là, si je me fie aux écritures qu'il y a souvent sur TikTok, je pense pas qu'ils apprennent le français. Après le français et la maths, quelque chose qui serait important d'apprendre à l'école, c'est tu vis dans quel pays? Qui sont tes voisins et voisines de province? Tu te situes où dans le monde? Ça, c'est, tu sais, des questions. Dans le mois de juin, y a-tu des lézards au Nouveau-Brunswick? Ben, ouais, des petites salamandres pis tout ça. Ça, c'est une affaire comme de base. Question comme, OK. Dans le mois de juin, avez-vous de la neige right now? OK. OK. T'sais, dans le fin fond du bois, peut-être qu'il y a de la neige, mais dans le mois de juin, non. On a pas mal le même climat que le Québec. Et ça, on leur a expliqué. Ben, Karine et Laurie leur ont expliqué souvent, mais ça rentre pas vite. Une autre question. Pourquoi vous êtes 1 heure de plus, vous autres? Ben, c'est les fuseaux horaires. Et quand ils parlent de fuseaux horaires, les fuseaux horaires, c'est quoi ça? Et ça, je peux comprendre qu'ils ne le connaissent pas, par exemple. Ça, je peux le comprendre. Question. Un autre. Karine et Laurie font leur live en français. Et le monde leur demande, êtes-vous français? Ben, oui, c'est comme ça que je parle. Parlez-vous en anglais? Ben oui, on peut parler en anglais. Pourquoi vous parlez en français de même? Ben, c'est un accent. Est-ce que le Nouveau-Brunswick est loin? Ben, c'est juste à côté du Québec. Comment de jours de char ça prend pour se rendre au Nouveau-Brunswick? Ben, ça prend quelques heures. Est-ce que le Nouveau-Brunswick a un drapeau? Oui. Comme toutes les provinces du Canada, comme tous les pays du monde, comme tous les États des États-Unis. On a même 2 drapeaux. On a un drapeau acadien. Le drapeau acadien, c'est un rip-off du drapeau de la France. OK. Mais tu connais-tu l'histoire des Acadiens? Non. Ben c'est ça. Instruis-toi peut-être un peu, puis tu vas comprendre que on vient pas mal de la France. À un moment donné, on a été déportés. Ça veut dire quoi, déportés? Ah ben là, je rentrerai pas là-dedans. Mais juste les questions de freaking con. Le bullying, c'est retardé. Ça n'a aucun sens. Comme les ministères d'éducation devraient aller sur TikTok pour voir les problèmes qu'il y a dans l'éducation et ça leur fesserait en pleine face un esti de temps. C'est mongol. Anyway, so, tout ça vous dit qu'ils ont arrêté de faire des lives parce que c'était l'enfer. Comme ça a affecté même Laurie un petit peu, puis comme on a expliqué, puis il est correct, là, don't get me wrong, là. Il est correct à ça, ben il dit, ben je suis-tu, tu sais, il se remet même lui en question. Comme, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Il dit comme, j'en connais des autistes dans mon école, puis je suis pas comme les autres, là, comme, j'ai dit, Laurie, c'est un monde les colons, comme, ça n'a aucun bon sens. Comme, anyway, whatever. So, je suis sûr que vous l'avez déjà vu, pis tout ça, ces innocences-là, là. Mais, c'est juste, trop de médias sociaux, pas assez d'éducation. Pas assez de jeunes qui vont de haut, pas assez de jeunes qui se parlent face-to-face. Il y a une génération, et on est vite there now, puis ça va faire pitcher à un moment donné. La génération qui veut plus travailler, que selon eux, tous leur soient redevables, qui devraient avoir les meilleurs salaires parce qu'ils n'ont aucune expérience, mais que si je suis pas là, t'as personne pour travailler. Tu sais, qui se pensent comme, c'est fou. C'est fou. Les jeunes sont plus capables d'écrire. Ils sont appris à écrire comme ça sonne. What? Qu'est-ce que tu veux dire? Apprenez aux jeunes qu'est-ce que vous nous avez appris à nous autres 20 ans passés. On a bien tourné. Là, je viens de dire à moi en anglais, à moi en français. On a bien tourné. Pourquoi vous changez quelque chose qui marche? Ah, ben, tu sais, les jeux, le décrochage, ben, oui, il y a tout un du monde qui décrochait. Ça changera pas. Votre école réimaginée ou votre nouvelle technique, ça va rien changer. Le jeune qui veut pas aller à l'école, il ira pas à l'école. Le jeune qui va décrocher, il va décrocher.
Comme, arrêtez de vouloir tout changer. Ça marchait avant. Pourquoi ça marcherait plus à cette heure? Ah, mais les jeunes sont différents. Non. Vous les rendez différents. Avec vos techniques puis vos mentalités. Il y a rien comme la mentalité ferme et dure. Moi, là, je l'ai dit souvent là-dessus, je me suis fait appeler une fois au directeur. J'ai chié dans mes culottes. J'ai de la misère à marcher là à force des jambes, me shaker. L'autorité minait de quoi? Faut que l'autorité mine de quoi? Le directeur, la directrice, c'est l'autorité numéro 1 de l'école. Si le directeur te dit de quoi, la directrice ou whatever, comme, faut que ton enfant a peur et réalise quelque chose. Pas qu'il vive dans la peur, mais s'il est tout le temps appelé à la direction, oui, il faut qu'il ait peur parce qu'il écoute pas ton enfant. Et là, le parent à la maison, t'as aussi une job là-dedans. Faut pas tu vois, non, mon jeune fait bête, vous autres, tous les enseignants, vous comprenez rien. Faut aussi que vous compreniez ça. Moi, c'est bien de valeur. Loric arrive de l'école et je sais que ça fait appeler à la direction pour une mauvaise raison. By the way, moi, ma raison, je m'ai fait appeler au directeur parce que le directeur voulait me ramener chez nous parce qu'on restait dans la même place, ma mère l'avait appelé. Tu sais, j'étais même pas en punition parce que moi, j'étais un ange. Puis je niaise même pas. J'étais un très bon élève. Loric, je sais qu'il est appelé au directeur pour une mauvaise raison. Il va passer au bat, là. Et là, pas figuratif, là. Il va pas le battre avec un bat de baseball, c'est pas ça que je veux dire. Mais il va t'avoir une maudite conséquence, puis laissez-moi vous dire qu'il ira plus jamais au directeur, là. Ou qu'il va avoir peur du directeur parce qu'il va savoir que la peur va retourner à la maison, puis ça va être papa qui va lui faire peur un instant de temps, là. Tu sais, ben les parents de nos jours, il y en a beaucoup, c'est comme, ça, c'est contre l'autorité. Pis c'est drôle, hein. Il y en a, pas toutes, là. Mais eux autres qui sont de même, mais c'est eux autres qui coûtaient pas beaucoup à l'école. Ça essaie de se rabattre là-dessus, mais comme, l'éducation marchait avant. Continuer de la faire marcher. Et voilà. Je sais pas où c'est une tangente d'éducation. Mais... Bon, les questions. Hey, là, il y a du bon stuff. Question Patreon. Mathieu Lausier, le petit nouveau qui demande. Une question que je me suis jamais posée, que j'ai été obligé de chercher pour la réponse. Et que la réponse est très intéressante. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? La couleur orange ou le fruit, l'orange? Je vous laisse une seconde pour être mind blown. C'est quoi ce qui arrive en premier? Vous pensez? La réponse de Google. Le fruit, de façon assez surprenante, a effectivement fait son apparition avant la couleur. L'agrume que nous appelons orange est arrivé en Europe sous le nom de narange. Je ne savais même pas ça. Au 14e siècle, quelques années passées, un petit bout de passé, le N a été perdu et le A est devenu O, dont le orange, vraisemblablement à cause de la ville d'Orange en France. Et après ça, le mot désignait cependant que le fruit et que ce n'est que 2 siècles plus tard, donc au 16e siècle, que l'orange est venu au monde comme une couleur et a été enregistré pour la première fois par la langue française. Donc, Matt, merci pour la recherche. Donc, l'orange, narange, est arrivé avant la couleur. Puis honnêtement, ça fait 100% du bon sens. Parce qu'une couleur qui n'existe pas, oui, jusqu'en 2024, ça se peut-tu qu'une couleur n'existe pas? Il me semble que toutes les couleurs existent. Là. Quand t'es rendu, t'as coquille d'œuf, là. Tabarnak. Je sais que, hey, c'est pas la pile. Faudrait que je fasse un segment sur des peanuts de couleurs, pour vrai, là. Ça sera que je suis friggin' drôle. Je prends ça en note. Ça avec le segment, je vais vous poser une question. Je me rappelle, c'est Farmer Fred qui m'a lancé l'idée. Farmer Fred aime ça quand je parle ouvertement de sexe. Tu sais, en général, tu sais, comme, pas un genre, comme de fourrer. Tu sais, comme de situations sexuelles, de parties intimes, de jouets sexuels, tout ça. Il est comme, frig, ça serait mental que tu ferais un segment sexe et déconseils. Genre des choses comme on a peut-être pas fait. Tu sais, je sais pas comment je pourrais tweaker ça, mais j'y pense, ça fait des semaines, c'est pas des mois. Puis,
J'aimerais faire, je sais pas, ça marcherait probablement même pas. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Sexe et des conseils. Tu sais, comme il y a Sexe et conseils de François Pérusse. Bienvenue à Sexe et conseils. Mais moi, je préfère Sexe et des conseils. Moi, en tout cas, peut-être en 2025, il y aura un nouveau micro-segment, genre, tu sais, j'ai déjà fait les food fights et ça, ben, il y aura Sexe et des conseils. Genre, je pourrais trouver des bad sex stories, les compter, mais comme mettre ma twist dedans. Tu sais, genre, comme, comment est-ce que la personne pensait quand ça s'est passé, pis tout ça. Ouais, je sais pas, en tout cas, si vous avez comme une idée de quoi ce que je pourrais faire, Farmer Fred aussi, envoie-moi des, comme, qu'est-ce que tu, je me rappelle un peu de ce que t'avais dit, en tout cas, whatever. So, Mathieu, le fruit, une orange, est arrivé avant la couleur. Là, je vais aller avec la question à Tommy. Si tu avais tout l'argent du monde, mais tu pouvais seulement commencer une nouvelle compagnie avec, ce serait quoi et pourquoi? Pourquoi? Tu peux pas copy-paster genre une compagnie comme Amazon ou comme Netflix, tu sais. J'y ai pensé beaucoup. Puis évidemment, il y a plein d'affaires que je pourrais genre faire, tu sais, comme que ce serait comme pour faire de l'argent. Moi, je veux faire de quoi pour le fun. Moi, là, je viens de muer. J'aimerais vraiment, puis là, vous allez comme, what? J'aimerais faire revivre mes versions améliorées, twistées, de bonne qualité. Je trouverais une façon, les cinéparcs. Genre, que la qualité de l'image est crystal clear 4K, que le son est excellent. Une autre façon, tu sais, genre comme que t'as pas besoin de staller ton char parce que comme faut tu run ta batterie pis tout ça. Genre, avant, il y avait ça, là. T'arrivais, il y avait un poteau, il y avait un speaker que tu mettais dans ton char pis tout ça. Mais j'aimerais trouver une façon de révolutionner le cinépark parce que je trouve que c'est un art, genre, le cinépark il existe encore, by the way, mais c'est tellement spécial. J'ai tellement des beaux moments, moi, de cinépark pis tout ça. Puis vous direz, il y a de quoi qui fait le différent du cinépark. Moi, évidemment, si j'aurais un cinépark, les films de l'heure sortiraient en même temps que dans les cinémas normaux, tu sais. C'est ça qui a tué un petit peu le cinépark à Beresford, c'est que les films, quand le Apollo a ouvert, le Apollo avait les films la journée même qui sortaient. Tandis que les autres avaient le film-là durant l'été. Mais évidemment, le monde allait les voir au cinéma, là, tu sais. Mais, ouais, ça serait réinventer le cinépark, tu sais. Faire de quoi de buzzant. Service aux autos pis tout ça. Que le monde aurait, comme tu aurais vraiment pas du popcorn, tu pourrais commander genre une poutine, il y aurait un vrai resto pis tout ça. Comme tu pourrais créer comme un legit happening. Moi, ça serait vraiment comme dans un enclos barré avec des murs. Que, tu sais, le monde peut pas comme marcher dans les bois pis pas payer. Vraiment comme, tu sais, même un écran genre comme style IMAX comme en rond. Il y aurait une façon, tout le monde aurait genre des speakers Bose 360 qu'ils peuvent mettre dans leur char, des wireless, tout ça. Ça serait comme, je sais pas. Ça serait mental. En tout cas, tu serais de quoi de même, là. Comme la réinvention du cinépark. Parce que comme, c'est une question d'années avant qu'il y en a plus. Il y en a un à Sainte-Rose, dans la péninsule, qui est très occupé, là. Ça marche vraiment, là, tu sais, là. So, ça, mais comme tu twistes ça à la version 2025, on dit à 2025 par le temps qu'on l'écoute, là. Ouais, ça serait ça, Tommy. Ce serait ça que je ferais. Danick, là, je vais aller dans les détails big time, là, mais Danick me demande, et là, je veux l'ouvrir ici. Danick est un fan de Linkin Park, comme moi, actually. Il me demande qu'est-ce que je pense. Et là, je m'excuse, il faut que je trouve. Bon, je m'ai littéralement fait un fichier pour parler de ça un petit peu. Bon. Qu'est-ce que je pense de la nouvelle mouture de Linkin Park et aussi, qu'est-ce qui est mes albums préférés de Linkin Park. So, Linkin Park ont sorti From Zero quelques semaines passées avec une nouvelle chanteuse. Pour le moment, je vous ai parlé de ça un petit peu à la fin du dernier solo parce que j'ai laissé avec la tune The Emptiness Machine. Emily Armstrong est la nouvelle chanteuse de Linkin Park. Elle remplace Chester Bennington. Chester Bennington qui s'est suicidé en 2017.
que son âme repose en paix. Chester Bennington, qui est un chanteur un chanteur incroyable. Et, depuis 2017, Linkin Park, 7 ans, basically, presque 8, était inexistant. Mike Shinoda, qui est comme le second lead singer, a dit que c'était pas fini pour Linkin Park. Jusqu'à l'année passée, quand ils ont dit qu'elle allait revenir avec un nouveau chanteur. Mais turn out que c'était une chanteuse. C'est Emily Armstrong. Et là, il y a eu un backlash. Oh my God, c'est pas pareil comme avec Chester, c'est pas Chester, Chester t'es meilleur. Chester, il est mort, OK? Tu peux pas faire meilleur que Chester, tu peux pas le rendre, il est mort, Chester. C'est comme si, exemple, il y a le garçon à Johnny Cash a une carrière solo. Là, c'est pas Johnny Cash. C'est sûr, Chris, il est mort, Johnny Cash. Tu pourras pas l'avoir, il est mort. Chester, il est mort. Eux autres, ils voulaient pas avoir Chester 2.0. Ils voulaient avoir une continuité. Puis Emily Armstrong, moi, si tu demandes à moi, elle est excellente. Il y a du monde, pourquoi ils ont pris une fille? Chester, c'était un gars. Avant, c'était un ben avec des gars. Pourquoi ils ont pas pris une femme? Parce qu'elle était bonne. Elle est bonne. Puis pourquoi pas un petit peu de renouveau là-dedans, tu sais? Il y a tout le temps eu depuis les années, mon Dieu, où les autres, ça existe depuis comme 99-2000, Linkin Park, tu sais. Pourquoi que là, il y avait la chance de faire un vent de renouveau, d'arriver en 2024, tu sais, que là, il y a la parité pis tout ça, pourquoi pas prendre Emily Armstrong? Puis là, l'album a sorti. Puis l'album est excellent. Regarde, je vais vous faire mon standing après. L'album est excellent. Mais il y a quand même du monde qui chie. C'est pas Chester, c'est pas pareil comme Chester, pis ça sonne pas comme du Linkin Park. Hey Chris, j'ai tout écouté les albums de Linkin Park et cet album-là, c'est un des albums qui sonne le plus comme Linkin Park. Il y a même un album de Linkin Park qui sonne même pas comme un album de Linkin Park quand Chester est en vie, tabarnak, va en parler beto, hostie. Cet album-là, ça sonne comme du Linkin Park. Elle fait même le Chester Scream. Qu'est-ce que tu veux de plus? Habitue-toi. Le monde chiale pour rien, encore une fois, comme on parlait tout à l'heure. Le monde a droit à leur opinion. Lance cet album-là d'un acte, les médias sociaux écoutent pas. Ça top les billboards, y a personne qui chiale parce que un dit de quoi, puis l'autre en rajoute, puis ça fait comme une boule de neige. Là, finalement, ils sont rendus une gang. Moi, nous autres, on est la gang qui aime plus ça. On écoute plus Linkin Park. Hey! Il y a des millions de bands sur la terre, t'es pas obligé de choisir. Lui, prends un autre, va écouter Eustache Paulin au lieu tabarnak. Arrête de chier sur eux autres quand ils font de quoi de bon. Si t'aimes pas ça, passe au prochain. Moi, la musique classique, je déteste ça. J'en écoute pas. Moi, pas écouter la musique classique pour encore plus avoir une haine envers ça. Comme j'ai écouté 6 albums de classique cette semaine. Toute de la merde. Ouais, t'aimes même pas ça. Je le sais. Pourquoi tu l'écoutes? Parce que je veux que le monde, puis je veux pas aimer ça. Pourquoi est-ce que tu te fais ça? Écoute-les pas si t'aimes pas ça. Si pour toi, Linkin Park, ça n'existe plus à cause que Emily Armstrong est là-dedans, écoute les 7 albums que Chester était dedans. Le monde écoute encore les albums des Beatles, le 3/4 sont morts, puis ils font un peu de musique. Ils écoutent encore les albums. C'est pas parce que je sais pas, j'ai Ringo Starr dans la tête, c'est même pas lui. Pas parce que John Lennon est mort que tout le reste est plus bon. Ça existe encore, le reste, écoute-les, c'ti. Non, John Lennon est mort, moi, j'écoute plus Beatles. Les Beatles n'existent plus pour moi. Il est mort. Ouais, il a fait pas mal d'albums avec les autres qui sont excellents pis qui sont encore disponibles. Pourquoi tu les écoutes pas? Il est mort. Il n'existe plus. Il est mort. Beatles, John Lennon, plus là, plus de Beatles. OK? Quand il était en vie, c'était quoi tes albums préférés? Moi, j'aimais cet album-là. Ouais, cet album-là existe encore. Oh, shit! Mais il est mort. C'est quoi votre crise de thinking, esti? Comme, le changement dans la vie, c'est bon. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que il voulait, Yannick voulait que je fasse comme mes albums préférés. Finalement, j'ai fait un standing de 1 à 8. Je vais avec du pire au meilleur. Selon moi, c'est mon opinion personnelle et je mets quelques petits détails dans chaque album. Pour moi, One More Light, sorti en 2017, je pourrais même pas te nommer une toune de cet album-là. Cet album-là, c'est une cochonnerie et le monde qui est harsh dit que c'est à cause de ça que Chester s'est suicidé. On s'entend, je suis pas harsh de même, mais quand j'ai vu ça, je suis comme...
C'est presque une bonne raison. Parce que cet album-là, c'est de la marde. C'est le seul album que je peux vous dire de Linkin Park que je veux même pas considérer dans les albums de Linkin Park. Et là, s'il y a du monde qui aime cet album-là, va être comme tabarnak. J'ai-tu écouté le même album? Moi, je déteste cet album-là. Je déteste cet album-là. Je veux même pas l'écouter. Numéro 7. A Thousand Suns, sorti en 2010. Le seul album que je peux débattre dans les albums que j'écoute, que je trouve ça sonne pas vraiment comme du Linkin Park. Ou dirait, il est en recherche d'identité. Il y a une tune que j'aime dessus, pis c'est Waiting for the End. Puis ironiquement, c'est pas parce que j'attendais la fin de l'album, là, c'est parce que la tune est actually bonne. Là. Mais comme, autre que ça, je l'ai écouté, mais j'ai jamais pogné dedans. Mais c'est pas un album que je déteste. C'est un que vous dirait, j'écoutais l'album, pis je suis comme... Midlife Crisis, là. Ça sonnait pas comme du Linkin Park. C'est fucké. On dirait, cet album-là, on dirait, a sorti quand, ça sorti après le, je veux pas dire de quoi, en tout cas, whatever. Je dirais plus tard. 8, 7, 6. Living Things, sorti en 2012. Un album plus techno, mais qui a bien tourné. Mais ça, c'est un album qui m'a pris beaucoup d'écoute. Avant, je peux dire que j'aime cet album-là. Les tunes Lost in the Echo, Castle of Glass puis Powerless sont mon top 3 dans cet album-là. Pas un album que je vais écouter souvent, mais un album que je vais pas pleurer s'il faut que je l'écoute. Donc, Living Things. Numéro 5. 5, 6, 7. Hey, sorry, j'ai mis un partout. The Hunting Party en 2014. L'album avec des tons plus punk. Ça que vous savez évidemment que j'aime le punk. Puis il y a des solides bangers sur cet album-là. Guilty All the Same et solide. War, Rebellion, puis A Line in the Sand. C'est comme 4 tunes que juste des playlists. Dans le fond, j'ai une playlist comme genre My Fave of LP, Linkin Park. Ces 4 tunes sont là-dessus. Le fait qu'ils ont une twist punk, après avoir basically comme eu la twist plus techno en 2012 avec Living Things, 2 ans plus tard, ont enlevé la touche techno-ish et ont été avec une touche plus punk. Donc voilà, en 5e position. En 4e position, From Zero, qui vient de sortir en 2024. Un retour plus que réussi selon moi de Linkin Park. The Emptiness Machine est déjà un classique. J'ai écouté cette tune-là des centaines de fois. Emily Armstrong, elle torche le Chester Scream. This is what you asked for. Hey, ça a dû comme 17 secondes, je pense. Dans Heavy as the Crown. Le nouveau single, Two-Face, qui a un esprit de fuck you aux fans qui chiolent, que Chester est pas là, pis ci pis ça. Mais c'est des fans deux faces parce qu'ils ont style acheté l'album, pis écoutons quand même les tunes, pis tripons, mais ils chiolent sur les médias sociaux. Puis après ça, Stain est un de mes coups de cœur de cet album-là. J'adore cette chanson-là. C'est probablement ma 2e préférée après The Emptiness Machine. Puis il y a aussi Casualty qui me donne des mal de gorge à entendre. La technique vocale de Emily Armstrong, cette tune-là est retardée. Je ne comprends pas comment est-ce qu'elle peut avoir une voix après avoir chanté ça 2-3 fois. C'est mental. C'est ce que c'est. Puis là, on rentre dans mon top 3. Et c'est là... Oh, excusez, c'est cheers à mort. Et c'est là que ça va peut-être choquer du monde, des fans de Linkin Park. Mon 3e album, Meteora, sorti en 2003. Le 2e album. C'est sûrement l'album le plus connu de Linkin Park. Il y a beaucoup de bombes sur cette tune-là, comme Numb, Faint, Somewhere I Belong, Breaking the Habit, From the Inside. L'album, basically, a confirmé que Linkin Park était un legit monster band. Ça a été numéro 1 dans les palmarès pendant longtemps. Il y a des singles là-dessus, des classiques de classiques. C'est ma 3e position, ma médaille de bronze. En 2e position, le premier album de Linkin Park, sorti en 2000, Hybrid Theory. Le classique des classiques, One Step Closer, qui a été sur Big Shiny Tune, que tout le monde a chanté. Moi, j'ai même
voulait avoir les petites spikes pas châtains, bleachés que Chester avait. Le vidéoclip, je l'ai enregistré sur mes cassettes de vidéoclip à Musique Plus. Cette chanson-là a gagné le combat des clips, je sais pas comment, 10 semaines à Musique Plus. In the End, qui est sûrement une des chansons les plus chantées dans les karaokés du monde. Crawling, qui est une de mes tunes préférées de l'album. Le vidéoclip, que j'ai beaucoup trop écouté aussi, parce que la fille emo dans le vidéoclip, je la trouvais sexe en tabarnak. Puis j'ai réécouté le clip en faisant ça, puis elle a encore sexe en tabarnak. Je pense que c'est une mannequin. Je trouve qu'est-ce que c'est. Après ça, puis il y a 2 tunes qui sont moins out there, mais que j'adore, qui sont sur mes playlists de Linkin Park. C'est A Place for My Head et Forgotten. Cet album-là a sorti quand j'étais en techno en 7e ou 8e année au domaine étudiant. Puis Guillaume Julien, j'étais avec lui dans la techno, puis on était dans le module de radio, puis Guillaume m'a apporté cet album-là. J'ai écouté cet album-là dans le module de radio pendant 2 semaines. On faisait jouer ça à la radio techno. C'était malade, ça m'a tellement rappelé ces souvenirs-là, donc c'est pour ça que Hybrid Theory est ma 2e position. Et là, ma position numéro 1, mon album préféré de Linkin Park, puis quand même pas mal de loin, c'est Minutes to Midnight, qui a sorti en 2007. Cet album-là, après Hybrid Theory, après Meteora, complétait la trilogie incroyable, parfaite dans mon livre à moi de Linkin Park. J'aime aussi appeler cet album-là l'album Transformers. So basically, là j'ai beaucoup de détails. So l'album est sorti le 14 mai 2007. Le trailer de Transformers 1 de Michael Bay, le meilleur film de Transformers qui a jamais été fait ever en live action. Il y a du monde qui va débattre en cartoon, mais whatever. La première bande-annonce a sorti le 27 mai. Donc, 13 jours après l'album. What I've Done, le premier single de l'album, est devenu le single, la chanson officielle de Transformers. Le film est sorti le 3 juillet 2007, donc 2 mois ce midi après l'album est sorti. Et cet album-là a blowé à cause de ça. Mais ça a aussi blowé à cause que l'album est excellent. Mes 2 chansons préférées of all time de Linkin Park sont sur cet album-là. Je peux pas mettre cet album-là premier quand ma chanson numéro 1 et ma chanson numéro 2 préférée de Linkin Park est sur cet album-là. Shadow of the Day est ma chanson préférée de Linkin Park ever. Là, vous êtes comme, what? Il y a beaucoup de monde qui a probablement même jamais entendu cette chanson-là. Puis ma deuxième préférée, c'est Bleed It Out. Quand que t'es fâché pis faut que le méchant sort, Bleed It Out, écoutez ça. Savage, c'est le fun. Mais il y a aussi des tunes malades comme Giving Up, and Triple H, que j'aime appeler, moi, c'est Hands Held High, No Roads Left, Leave Out All the Rest, No More Sorrow. Cet album-là, c'est un bijou de A à Z. Je l'écoute au moins 3-4 fois par année. Il y a des chansons là-dessus que j'écoute des dizaines de fois par année. Shadow of the Day. Ce serait drôle d'avoir un all-time count de combien de fois j'ai écouté cette tune-là. Mais je l'écoutais beaucoup. Donc, ça que c'est numéro 1, Minutes to Midnight, numéro 2, Hybrid Theory, numéro 3, Meteora, numéro 4, From Zero, numéro 5, The Hunting Party, numéro 6, Living Things, numéro 7, A Thousand Suns, puis numéro 8, One More Lights. Je le mentionnerai même pas. C'est pas l'album de Linkin Park, c'est de la cause de merde. Et voilà. Pour ça, mon Danick. Kevin! Oh, les shit, hey. By the way, un petit scoop. Si tout va bien, en début 2025, on aura un nouveau sponsor de Brand Josette. Et nos culs vont être peut-être plus confortables. Je dis ça, je dis rien, that's it. Le cul à Kevin vient d'avoir un semi. Kevin, je t'en parle plus tard, mais ouais, peut-être. Kevin me demande, et ça se peut que je cause un rant, là. Après 1 heure, écrit 1 heure et dit passer 10. Ouh, ça va être un gros show pour finir l'année. Pourquoi j'ai jamais d'argent pis que d'autres ont 8 garages, 3 bateaux, 1 roulotte, un chalet pis vont dans le sud 2 fois par année? Ben, Kevin, pourquoi j'ai et moi aussi jamais d'argent pis qu'il y en a d'autres qui ont 8 garages? Je ne comprends pas comment certaines personnes runnent leurs finances. Pis tu te dis, garde,
pourquoi je suis allé sur le voisin, vis ta vie d'attidateur. Oui, je comprends cette partie-là. Mais des fois, il y a des choses, c'est comme, comment ça se peut? Moi, je connais quelqu'un, et là, évidemment, je nommerai pas de nom. Je connais une personne qui a 37 ans, un an de plus vieux que moi. Il a fait pas une. Il a fait 2 faillites. Faillite, là. Pas proposition au consommateur. Là. 2 faillites. Sa maison right now, à lui, il pas à ses parents, là, est comme 10 fois la size de la mienne. Il drive un truck de l'année. Il y a une roulotte qui est 2 fois la size de ma maison. L'autre fois, je vois, il a été à Cancun. Elle est tout en train de me dire que la meilleure façon de vivre dans notre vie de nos jours, c'est de faire faillite, tabarnak. Comment est-ce qu'une personne qui a fait 2 faillites peut tout avoir ça? Les créditeurs, me semble, quelque part, il peut pas payer cash, tabarnak. Là. Sa maison, esti, va promettre 500 000 pièces. Sa roulotte va promettre 250 000 pièces. Il peut pas payer ça cash, esti, là. Oui, il y a une femme, mais sa femme, laisse-moi vous dire qu'elle a pas une job que je pourrais considérer très payante. Là. Ça, c'est pas sa femme qui paye ça, là. Par contre, là, sa femme, ils sont dans la faillite ensemble. Tu sais, tu peux pas perdre ta maison, pis comme ta femme est comme, ben moi, je vais rester ici quand même. Moi, je suis... Non, c'est pas mais ça marche une faillite, là. C'est comme, je ne comprends pas. Pis t'as d'autres mondes que tu leur parles, mais je veux pas d'argent. 2 semaines après, ils sont à Kayakoko. Ouais, mais t'avais pas d'argent. Ou c'est t'avais pas d'argent parce que t'as tout usé dans l'argent pour aller dans le sud? Ah, ok, c'est plus ça. Ok, parfait. Ben là, après ça, 1 mois après, je me suis gâté un nouveau SUV. Ok, ça, je comprends, ça va sur des paiements, là. Mais SUV, c'est des gros paiements, là. Mais t'avais pas d'argent. Mais t'as pris ton argent pour aller à Kayakoko, là. Ça marche pas, là. Et après ça, genre, l'été qui suit, on s'est payé on s'est acheté un chalet. Ah? Mais t'avais pas d'argent. T'es en train de me dire que t'avais pas d'argent, mais t'étais dans le sud d'une semaine. Tu peux te payer un brand new SUV de l'année, pis là, t'as un chalet. Mais t'avais pas d'argent. Par ça, tu vois ce monde-là à des places, tu es comme, oh, c'est tête, hein? Ah, c'est vraiment tête, c'est chat. Moi, c'est drôle. Moi, c'est tête, puis j'ai pas de chalet. Puis j'ai pas un char neuf. J'ai une mini-home, puis j'ai des dettes. Ben, je fais comme un petit peu moins de salaire que toi. Juste un petit peu. Comment? C'est comme Chris, comment? C'est ça, là. Oh. J'aimerais bien décoller sur un rain, mais je sais pas sur quoi rain, tu sais, parce que comme, je comprends pas. Je comprends pas ça. Tu sais, comme, moi, j'ai un enfant, ça me coûte de l'argent de faire vivre. On a 2 bons salaires, moi pis Karine, tu sais. On est loin d'avoir des salaires minimum, là. Comme, loin de là, là. Puis comme après, 3 jours qu'on a notre paye, bon, ben, il nous reste 11 jours à attendre pour la prochaine. C'est pas mal ça que c'est, là. Puis là, comme, on fait pas de voyage. Karine a un Jeep 2016 qui s'en va sur 10 ans. Là, moi, oui, j'ai un char un peu plus récent, mais j'ai pas un char de l'année, là. Un char à 3 ans de vieux. Et comme, on a une mini-home. Hey, c'est tout petit, là. On a des bons salaires, mais comme, je comprends pas. Y a-tu quelqu'un qui peut expliquer ça? Tu sais, comme, là, les députés disent, faut te faire un budget. Eh ben, c'est calme. J'aurais beau faire mon budget, là, l'argent poussera pas plus, là. À moins d'être me dire que les budgets ont de l'engrais qui fait pousser de l'argent que t'as pas. Mais c'est pas le cas, là. Ça, tu sais, je suis que ce monde-là, qui a pas d'argent, mais qui va dans le sud, puis qui a un Jeep de l'année, puis qui peuvent se payer un chalet. Puis ils ont tout le temps aussi, ce monde-là, des photos de famille aux 6 mois. Mais ça, pareil, ça coûte beaucoup d'argent. Ils n'ont pas d'argent, par exemple. Hey, m'aurais-tu payé mon lunch, puis moi te le rendre? Ben, non, mais pourquoi? Parce que normalement, tu devrais avoir beaucoup d'argent pour avoir tout ça. Non! Chris, comme...
les banques, tu sais, encore là, peut-être ce monde-là ont 6 cartes de crédit, et là, le train passe. Je sais pas si ça le pogne quand je suis dans le manque, je prends même pas. Peut-être 6 cartes de crédit, 3-4 marges de crédit. Peut-être on a les dettes partout, mais qui vivent quand même avec ça. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ça se pourrait. Puis tu sais, ça, on le saura pas. Mais après ça, c'est peut-être c'est pour ça que tu tombes sur une troisième faillite. Mais à un moment donné, les banques, les prêteurs, ils devraient pas être comme, est-ce qu'on prête à ce gentil monsieur-là pour acheter une roulotte de 175 000 pièces? On va aller voir son dossier de crédit. Ah, il y a beaucoup de rouge. Ah, il a fait une faillite. Ah, il a fait 2 faillites. C'est une personne très fiable. Bon, oui, monsieur. Vous pouvez l'avoir, votre roulotte. C'est-tu de même, ça marche? Si c'est le cas, ben, tabarnak, moi, tout m'acheter ce que je peux m'acheter, m'a fait faillite. Puis après ça, ben, moi, tout m'acheter nouveau ce que je peux m'acheter, m'a fait faillite. C'est ça que c'est, là. Y a-tu un loophole que j'ai pas pogné, moi, dans la vie, là, style, qu'il y en a qui ont pogné pis qui en profitent à tabarnak, là. Il y en a qui foutent le gouvernement, c'est un estime, mais eux autres fourrent la vie tout court, là. Il est où le cheat code pour fourrer la vie? Je peux-tu l'avoir par la malle? Ben non, Chris, pas ce Canada est en grève, je peux pas l'avoir par la malle, esti. Tu peux-tu me l'apporter chez nous? Ben, tu sais, connaissant ce monde-là, ils vont demander pour que je leur paye leur gaz pour qu'ils me l'apportent chez nous parce qu'ils ont pas d'argent. Calvaire. So, Kevin, c'est ça que c'est, je m'excuse, ben j'ai pas de réponse pour toi. Puis ça me fait autant fucking chic que toi. Puis j'ai su, il y a plein de monde qui écoute right now, qui sont en tabarnak aussi parce que c'est la même astuce d'affaires, ils ont des mêmes histoires que ça. Tu sais, comme des amis, des connaissances, des membres de la famille qui sont pas capables d'avoir une scène noire, mais qui sont tout en partie en voyage, des affaires de l'année, des rénovations un beau, rénovations de l'autre beau, le 4 roues flambant nu qui chaîne, le skidoo qui s'en vient par la malle, comme tabarnak! C'est fâchant. Pour vrai, c'est fâchant. Puis c'est des choses que je voudrais, j'essaie d'arrêter comme de pas de, c'est pas me comparer, parce qu'on peut pas se comparer aux autres, mais comme de garder comment les autres marchent, de garder comment ces autres ça se passe. C'est comme, fuck! Qu'est-ce qu'on fait de wrong? Là, tu gardes ça pis t'es comme, ben ça, faut que je paye ça. Faut que je mange. Ça, faut que je paye ça. Parce qu'il faut que je me chauffe le cul. Ça, faut que je paye ça. Parce que sinon, ben, on n'aura pas d'internet, je pourrais pas travailler. Ça, faut que je paye ça, si. Parce que, ah oui, c'est mon toit. Ah ben ça, faut que je paye ça parce que faut que mon garçon s'habille pis qu'il y a du linge qui lui fit l'hiver. Ah ça, ben, faut que je paye ça parce que mes culottes de travail ont des trous dedans. Mais comme quand tout ça, il faut que tu payes ça, sont partis. Ah oui, faut que tu mets de l'argent de côté si tu veux ton enfant va aux études à un moment donné. Tu sais comme, faut mettre un petit peu d'argent de côté au cas où il y a une urgence. On n'est même pas capable de faire ça. Pis t'as ces autres-là, qui ont des salaires comparatifs, sinon, qui ont même des salaires plus bas que nous autres, mais qui sont tout le temps en train de tout se payer partout. Comment? Tu n'as pas de chauffage à payer, toi? Tu manges pas? Tes enfants vont pas aller aux études? T'as pas besoin de toi pour dormir la nuit? Toi, l'Internet, c'est relevant? C'est où la différence? C'est où? Aidez-nous! Bon, c'est ça que c'est Kevin. Et on finit ça avec Farmer Fred, qui lui a une question, mais spéciale. J'aimerais que tu nous montres tes acquis en flûte apprises lors de ton primaire. Parce que j'ai déjà fait une flip sur les flûtes. Et Farmer Fred veut savoir si j'ai appris de quoi à l'école. Et Farmer Fred, comme tu sais, je suis une personne qui ne recule devant rien. J'ai emprunté la flûte à mon garçon. Et je vais te montrer mes acquis en flûte. Là, je m'excuse pour le monde audio, ça va pas sonner bien. Et là, je vais m'installer un petit peu mieux. Je vais reculer le micro un petit peu, parce que ça pourrait sonner peut-être un petit peu fort, là. Et là, ça marche, là. Je savais plus mettre la bouche, aussi. Bon, parfait. Vous prêts? Oh fuck, m'a trompé. C'est pas si pire, là!
tabarnak. Je peux faire la première run. Bon, voilà mes acquis, Frédéric. En flûte. Pour vrai, j'ai fucking à rien appris en flûte je me souviens à l'école. J'ai été sur un tutorial pour chanter, jouer Baby Shark, puis je l'ai appris, puis mon garçon était fier de moi. Donc voilà mes acquis en flûte, Frédéric. T'es-tu content? Je me suis humilié pour toi. Je t'aime bien, gros. Bon! 1 heure est passé 20. Je voulais vous donner un gros show, j'en ai donné un plus gros pour finir l'année 2024 de Brand Jason Podcast. Évidemment, dans 2 semaines, ce sera Jason entre cons pour finir l'année officiellement de podcast. Mais merci beaucoup encore une fois du support en 2024. Soyez là en 2025, des belles choses. Puis comme que je disais tout à l'heure, ça va être constant. Il va y avoir des cholos, il va y avoir des jasons entre cons, il va y avoir des invités, il va y avoir des jasons ciné, il va peut-être avoir de sexe et des conseils. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, sexe et des conseils. Je pourrais vraiment faire de quoi de poppy. Genre, à chaque épisode, une mauvaise histoire de sexe. Parce que, hey, j'en ai vu, j'en ai entendu des spéciales. Puis, je pourrais mettre ma twist là-dedans. Et je pourrais aussi vous parler, genre, du jouet du show. Je vais vous montrer une photo d'un jouet que oui, je pourrais faire ça. Hey, c'est sûr que par la fin de Sexe et des conseils, j'ai un partnership avec Eros et compagnie au Québec. Ils vont me chipper des jouets que je vais présenter. Ça serait mon ultimate dream. Si ça serait comique. Hein. Oh, les fuck, ça serait drôle, ça. Mais en tout cas, alors, merci beaucoup à mes membres Patreon, merci beaucoup à mes commanditaires. J'espère qu'ils seront de retour en 2025. Il y en a qui sont dû être renouvelés. Il y en a 3 en particulier que c'est au début de l'année. Donc, ça se peut que j'en perds. Puis, garde, si j'en perds, ça fait des années qu'ils me supportent. Il y a rien là. Mais évidemment, j'espère qu'ils resteront parce que je veux tout le temps les supporter et aussi aider ces entreprises à avoir plus de monde. Le roulant qui est au Dixie's, définitivement aide René. J'ai sûr qu'il y a un paquet de monde qui va à l'auberge d'Anjou. Il y a du monde qui commence Samaroma. L'été, je parle du quai. Le monde va au quai constamment. Mon pause que j'ai fait de l'ouverture du quai 3 ans passés, actually. Il y a encore des likes à ce jour right now. C'est fucking, tu sais. Puis je vous laisse avec une belle découverte que j'ai faite avec mon garçon. Contexte. Sur la télévision, sur le Bell, il y a 3 postes de vidéoclips 24/7. Et moi, je tombe là-dedans tout le temps. Comme je trippe, puis j'ai découvert que Corey Taylor, le chanteur de Slipknot, a une carrière solo. Il y a Slipknot, il y a Stone Sour qui sont side band, mais il y a aussi une carrière solo. Il y a 3 albums, je pense, right now, ou même 4. Donc, ça va être sorti, c'est l'album CMF2, il y a un meaning behind that. Sorti en 2023, la tune c'est We Are the Rest. C'est fucking punk. C'est mental. Comme, cette tune-là est mentale. Le petit, là, sa playlist, moi, je l'écoute non-stop. C'est freaking mental. L'album n'est pas tout de ce genre-là, mais la moitié de l'album, je dirais, est vraiment punk. Il y a une autre partie qui touche plus, genre, au techno-électro, puis il y a aussi encore du métal, évidemment, qui est comme dans Slipknot, mais comme cette tune-là est mentale. Donc, Corey Taylor, We Are the Rest. Bonne année 2025. Passez du bon temps en famille. Joyeux Noël. Joyeuses fêtes. Mangez pas trop de dinde. De la gravée en masse. Et de la farce. Sur ce, c'était Johnny le Jaseux pour le Showlo 115. Le dernier Showlo de 2024. Non le moindre. Peace out. #Jazette.